Ce soir-là, il devient le plus jeune président de l'histoire de France. Emmanuel Macron aux côtés de sa femme Brigitte, de 24 ans son aînée. Les apparences pourtant seraient trompeuses. Derrière ses airs juvéniles, Emmanuel Macron s'est formé aux côtés de mentors bien plus âgés que lui, comme le philosophe Paul Ricoeur dont il fut l'assistant, ou l'homme d'affaires Henri Herman, témoin à son mariage. Il a de jeune et de juvénile que l'apparence, parce qu'il ses référents ne sont pas les référents de la plupart des gens de son âge. Ses référents culturels, ses référents même amicaux. Sa vie est un peu à contre-pied de celle qu'ont eu la plupart des gens de sa génération. Adolescent, sa grand-mère lui donne le goût des livres et en héritage quelques expressions. C'est de la poudre de perlimpinpin. Et un vocabulaire parfois vieillot. C'est vraiment un galimatia. Il faudrait qu'on aille se perdre dans les chicayas de la primaire du Parti socialiste. Dans cette figure de jeune quarantenaire dynamique, un langage passé qui détonne. À la fois, il y a des mots anciens et des éléments du latin, par exemple, mais il y a aussi beaucoup d'anglicismes ou des termes qui viennent du management ou du marketing, etc. Qu'il arrive à parler à la fois à beaucoup de monde, mais aussi de la manière dont ces différents spectres de la population peuvent s'exprimer. Selon un récent sondage, c'est chez les plus de 65 ans qu'il est le plus populaire.